Le discours sur la prière. La prière est entièrement une expression personnelle et spontanée de l'attitude de l'âme envers l'esprit. La prière devrait être la communion de filiation et l'expression de la fraternité. Quand elle est dictée par l'esprit, la prière mène au progrès spirituel coopératif. La prière idéale est une forme de communion spirituelle qui conduit à l'adoration intelligente. La vraie prière est l'attitude sincère d'un élan vers le ciel pour atteindre vos idéaux. La prière est le souffle de l'âme et devrait vous inciter à persévérer dans vos tentatives pour mieux connaître la volonté du Père. Si l'un de vous a un voisin et va le trouver à minuit en disant « Ami, prête-moi 3 miches, car un de mes amis en voyage est venu me voir, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si votre voisin répond « Ne me dérange pas, car la porte est maintenant fermée, et les enfants et moi sommes au lit. Je ne peux donc me lever pour te donner du pain. » Vous insisterez en expliquant que votre ami a faim et que vous n'avez pas de nourriture à lui offrir. Votre voisin ne se lèvera pas pour vous donner du pain par amitié pour vous, mais je vous dis qu'à cause de votre importunité, il se lèvera et vous donnera autant de miches qu'il vous en faut. Si donc la persistance gagne les faveurs même des hommes mortels, combien plus votre persistance dans l'esprit obtiendra-t-elle pour vous le pain de vie des mains bienveillantes du Père qui est aux cieux? Je vous le dis de nouveau, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et la porte du salut sera ouverte à celui qui frappe. Quel père d'entre vous, si son fils fait une demande inconsidérée, hésitera à donner, selon la sagesse parentale, plutôt que selon les termes de la demande mal avisée de son fils? Si l'enfant a besoin d'une miche, lui donnerez-vous une pierre, simplement parce qu'il vous l'a étourdiment demandé? Si votre fils a besoin d'un poisson, lui donnerez-vous un serpent d'eau, simplement parce que vous en avez attrapé un dans vos filets avec les poissons et que l'enfant vous demande sottement le serpent? Si donc étant mortel et fini, vous savez répondre aux prières et faire à vos enfants des présents bénéfiques, combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'esprit et nombre de bénédictions supplémentaires à ceux qui les lui demanderont? Les hommes devraient toujours prier et ne pas se laisser décourager. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un certain juge qui vivait dans une ville perverse. Ce juge ne craignait pas Dieu et n'avait pas de respect pour les hommes. Or, il y avait dans cette ville une veuve nécessiteuse qui allait constamment chez ce juge injuste en lui disant « Protège-moi de mon adversaire ». Pendant quelque temps, il ne voulut pas lui prêter attention, mais bientôt il se dit en lui-même « Je ne crains pas Dieu et n'ai pas de considération pour les hommes, mais parce que cette veuve ne cesse de me déranger, je ferai droit à sa revendication, de peur qu'elle ne m'épuise par ses visites continuelles. Je vous raconte ces histoires pour vous encourager à persévérer dans la prière, et non pour vous laisser croire que vos suppliques modifieront la justice et la droiture du Père céleste. Cependant, votre persistance n'est pas destinée à gagner la faveur de Dieu, mais à changer votre attitude terrestre et à accroître la capacité de votre âme à recevoir l'Esprit. Mais lorsque vous priez, votre foi est bien faible. Une foi authentique déplacera les montagnes de difficultés matérielles qui peuvent se trouver sur le sentier de l'expansion de l'âme et du progrès spirituel.
La prière du croyant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain, rafraîchis nos âmes avec l'eau de la vie, et pardonne à chacun de nous ses offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Sauve-nous dans la tentation, délivre-nous du mal, et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même. Jésus enseigna que la prière efficace doit être 1. Désintéressée, pas seulement pour soi-même. 2. Croyante, conforme à la foi. 3. Sincère, honnête de cœur. 4. Intelligente, conforme à la lumière. 5. Confiante, en soumission à la volonté infiniment sage du Père. Quand Jésus passait des nuits entières sur la montagne à prier, c'était surtout pour ses disciples, et en particulier pour les 12. Le Maître priait très peu pour lui-même, mais il pratiquait beaucoup l'adoration, une adoration dont la nature était une communion compréhensive avec son Père du paradis. Autre forme de prière. Notre Père, effuse sur nous ta nature et donne-nous ton caractère. Fais de nous, par ta grâce, tes fils et tes filles. Donne-nous ton esprit qui ajuste et contrôle nos pensées, qu'il vive et demeure en nous pour nous permettre de faire ta volonté sur cette sphère, comme les anges exécutent tes ordres dans la lumière. Soutiens-nous aujourd'hui dans notre progression le long du sentier de la vérité. Délivre-nous de l'inertie, du mal et de toute transgression impie. Sois patient avec nous, de même que nous témoignons une bienveillance affectueuse à notre prochain. Répands l'esprit de ta miséricorde dans notre cœur de créature. Conduis-nous de ta propre main, pas à pas, dans le dédale incertain de la vie, et quand viendra notre fin, reçois dans ton sein nos esprits fidèles. Ainsi soit-il, que ta volonté soit faite, et non nos désirs. Notre Père céleste, parfait et juste, donne-nous, jour après jour, ton doux ministère de fraternité, et conduis-nous d'instant en instant dans la voie de l'entraide d'amour. Sois toujours et infailliblement patient avec nous, comme nous témoignons ta patience à nos enfants. Donne-nous la divine sagesse qui accomplit bien toutes choses et l'amour infini qui est bienveillant envers toute créature. Effuse sur nous ta patience et ta bienveillance affectueuse, afin que notre charité enveloppe les faibles du royaume. Et quand notre carrière sera achevée, fais d'elle un honneur pour ton nom. Ainsi soit-il, que ta volonté soit faite, et non la nôtre.